Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir encore une fois de plus chez vous. Nous allons continuer notre entretien de la fois passée. On parlait, n'est-ce pas, sur que pouvons-nous espérer de la part de Dieu en temps de crise. On avait déjà donné 3 points. Le premier point, on a dit, Dieu a promis de ne jamais nous délaisser et de ne jamais nous abandonner pendant le temps de crise. Et il a promis à ce qu'il va nous garder aussi. Et troisièmement, nous avons dit, il a dit qu'il sera toujours avec nous, il sera à nos côtés. Ce soir, je continue encore avec 3 points et puis nous allons clôturer cet enseignement sur que pouvons-nous espérer de la part de notre Dieu en temps de crise. 4e des choses, on peut espérer ou on peut dire que Dieu va te répondre pendant le temps de crise. Dieu va te répondre, il va te répondre. Matthieu 7,7 que vous connaissez tous qui dit demandez, on vous ouvrira. Frappez, demandez plutôt, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Frappez aussi, on vous ouvrira. C'est ce que la Bible déclare dans Matthieu 7,7. Demandez, on vous ouvrira. Demandez aussi, on vous donnera. Et puis cherchez, vous trouverez. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, il a promis de nous répondre. Il a promis de répondre à toutes nos prières. Lorsque vous lisez Matthieu 18, 19, je veux paraphraser aussi, il dit, lorsque deux s'accordent sur la terre pour demander une chose, cela leur sera accordé. Cela leur sera accordé. Il continue. C'est un problème de foi. Croyons dans la parole de Dieu. Il dit aussi dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, il a promis à ce qu'il va toujours nous répondre pendant les temps de crise. Donc, il va nous répondre, c'est-à-dire, il va nous écouter, il va répondre à ta prière. Ce n'est pas parce que tu es dans des difficultés, dans des moments compliqués que Dieu ne va pas répondre à ta prière. Il dit, il va répondre. Il va répondre dans Hébreux 4, 16. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour que nous soyons secourus dans tous nos besoins. Secourus dans tous nos besoins. Voilà donc, il promet qu'il va te répondre pendant le temps de prière. Invoque-le, il te répondra. La 5e des choses, c'est que lorsque tu traverses des moments difficiles, de temps difficiles, il a promis de t'aider pour que tu arrives à surmonter ces temps difficiles. Il dit, oh Dieu, c'est la parole qu'il déclare, oh Dieu, toi qui entends la prière, qui exauces la prière, tout le monde viendra à toi. Tout le monde viendra à toi. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle est forte et elle est vraie. Dans Psaume 65, 5, je vous donne beaucoup d'écritures. Vous aurez le temps de relire ça à la maison, de relire ça pendant vos temps de prière, pendant vos temps de méditation. Psaume 65, 5 dit ceci. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a promis de nous aider pendant les temps difficiles. Il a promis de nous aider pendant le temps de crise. Il sera toujours avec nous. Invoque le Seigneur, il va te répondre, il va t'exaucer. Amen. La dernière des choses que je voudrais dire, avant que je ne prenne la dernière des choses, le 6e point, je voudrais aussi te parler dans Psaume 138, 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Voilà, ça ce sont des gens qui ont vécu avec Dieu, qui ont connu une expérience avec Dieu. Quand Dieu te fait passer dans des moments difficiles ou quand tu connais des moments difficiles, quand Dieu permet cela, c'est pour que tu aies une expérience, c'est pour que tu aies un témoignage à donner afin que tu fortifies ceux-là qui passeront aussi dans les mêmes choses. Donc Dieu est là, il a promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser. Il sera toujours à nos côtés et il va entendre nos prières. Il a promis de répondre et il a promis aussi de nous aider afin que nous puissions surmonter toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Amen. 6e des choses, c'est que quand nous traversons ces difficultés, sache que Dieu va travailler en toi et sur toi. Le temps difficile, le temps des difficultés,
cela constitue une opportunité de Dieu pour qu'il travaille dans ta vie, pour qu'il fortifie ton esprit, pour que tu puisses connaître réellement Dieu. Comme Job a dit, j'ai entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant je t'ai vu face à face. Je t'ai vu face à face. Il faudrait qu'on arrive, nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous les hommes, à expérimenter la main de Dieu, à faire une expérience personnelle avec Dieu, ou une expérience de manière en groupe, mais sachez qu'il sera toujours là pour nous. Amen. Je veux vous lire aussi quelque chose dans la parole de Dieu, c'est dans Psaume 138, le verset 7e qui dit: quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Donc il va travailler pour nous, il va travailler sur nous, il va travailler et changer. Il est là, il est à tes côtés, il est près de toi, il n'est pas loin de toi. La Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Il n'est pas loin, il est prêt. Invoque-le, il va te répondre, il va te soutenir. Et il a promis de t'enlever dans toutes ces choses. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Vous savez, les difficultés que nous traversons, ou ces légères afflictions, il a promis que le poids, c'est une manière de nous préparer, parce que le poids de la gloire qu'il va déverser sera vraiment grand. Ce poids-là sera grand. La gloire qu'il va déverser sera vraiment grande. D'où il nous prépare avec ces petites afflictions, il nous prépare avec ceci et cela, des petites crises par-ci, par-là, des temps compliqués par-ci, par-là. Là, on peut se demander: Dieu nous a laissés, Dieu nous a abandonnés. Non, il est là, il est avec nous. Je voudrais t'exhorter ce soir de continuer à t'accrocher à Dieu. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point, il sera toujours avec toi. Bien-aimé, merci pour nous avoir écoutés ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prier pour une chose. Je voudrais prier parce qu'il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et domination sur tout l'esprit des ténèbres, sur tout l'esprit des morts. Toi, esprit des morts, je prends autorité sur toi. Je t'anéantis dans le nom de Jésus et je te commande de rentrer d'où tu es venu, esprit des morts qui trouble la terre pendant ces temps. Je t'ordonne de rentrer dans le camp ennemi au nom de Jésus et je proclame la vie dans toutes les familles, je proclame la vie dans tous les pays, dans toutes les nations, je proclame la vie. Je proclame la vie. Jésus-Christ, la Bible déclare que tu es la vérité, le chemin et la vie. Je déclare l'esprit de Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos pays, dans vos nations. Je proclame l'esprit de Jésus-Christ qui est l'esprit de vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Avec action de grâce, nous venons ici de prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.